Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces petits meringues suisses colorés. C'est vraiment des petites décorations idéales pour vos entremets également, par exemple un hamburger cake, c'est vraiment parfait ce genre de gâteau. Ou tout simplement pour les manger comme ceci. Je vous laisse avec la recette. La recette est très simple, il vous faut 2 blancs d'œufs et de sucre. Généralement, c'est toujours 2 fois plus de sucre que de blanc. Moi, j'ai utilisé 200 g de blanc d'œuf pour 400 g de sucre. Alors, dans un récipient, je verse 200 g de blanc d'œuf et 400 g de sucre. Après, à l'aide d'un fouet, je commence à fouetter le mélange quelques minutes. Ici, j'ai utilisé une grande quantité, mais si vous souhaitez faire une petite quantité, mettez par exemple 60 g de blanc d'œuf pour 120 g de sucre blanc. Ensuite, je pose mon récipient dans une casserole avec de l'eau chaude à feu très doux et je commence à fouetter pendant à peu près 5 minutes. Enfin, le principe, c'est de faire fondre le sucre sans faire cuire l'œuf. Aussi, quand vous voyez, l'eau n'est pas en contact, alors il faut bien laisser un espace entre l'eau et le récipient. Voilà. Donc là, je vais mélanger mes blancs constamment et je les amener à 50 degrés. Donc comment je vais savoir, soit 50 degrés, c'est de temps en temps, je vais tremper mon doigt dedans. Alors quand ça brûle et quand j'ai la sensation ça brûle mon doigt, alors dans cette étape, moi je m'arrêterai. Et je pose mon récipient sur le plan de travail et je vais monter ma meringue au batteur électrique. Il faut mettre de l'air maintenant. Alors je commence à fouetter à une vitesse moyenne en premier temps. Après, j'augmente la vitesse pour la refroidir et rendre l'air à l'intérieur pendant 10 minutes. Donc tout dépend de la puissance de votre batteur. Des fois, ça demande beaucoup plus de 10 minutes pour avoir une meringue plus ferme. Voilà, moi j'ai fouetté pendant 10 minutes et on remarque que ma meringue n'est pas encore ferme. Alors je continue à fouetter une autre fois pendant 10 minutes. Il faut un peu de patience et vous obtiendrez un bon résultat. Tout simplement, vous suivez les étapes et vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors voilà, on arrête qu'on obtient le bec d'oiseau. Là, notre meringue est prête. Alors moi, puisque j'ai préparé une grande quantité, je vais la diviser en 3 parties. Je verse alors ma meringue dans ces petits bols. Aussi à cette étape, on peut colorer la meringue. J'ai utilisé une pâte à rhum framboise, je mis un petit peu, ensuite je mélange. Ensuite je mélange et je vais voir. Et je mélange jusqu'à ce que j'obtiens la couleur désirée. Aussi pour la deuxième couleur, j'ai pris le colorant en poudre de couleur bleue, je mets un peu et je mélange. Bien sûr ici, prenez n'importe quelle couleur, c'est à votre choix. Aussi, évitez les colorants liquides et utilisez les colorants en gel ou bien en poudre, comme ça vous assurez que votre meringue ne tombe pas lors de la cuisson. Alors j'ai pris aussi cette couleur rose, je mets un peu et je mélange. Évitez de mélanger longtemps, juste la meringue prit la couleur, vous arrêtez à mélanger. Et voilà les 3 couleurs que j'ai obtenues. Ensuite, j'ai mis ma meringue dans des poches à douille. Vous pouvez s'amuser aussi de choisir les douilles. Maintenant, sur une plaque en silicone ou un plat recouvert d'un papier cuisson, je commence à pocher ma meringue en forme de rose. De cette façon. Toujours, je garde ma poche verticale en formant un cercle, comme vous voyez.
Pour les petits meringues à croquer et à utiliser pour la déco également, je vais pocher à l'aide de la douille cannelée. Enfin, j'ai préféré de décorer mes meringues avec ces petits granules de bonbons colorés. C'est très joli pour une décoration de différents gâteaux d'anniversaire ou d'autres gâteaux aussi. Vous pouvez décorer avec de la poudre de cacao par exemple ou des amandes effilées. Alors tout ça reste selon vos goûts. Alors la cuisson de la meringue se fait à basse température. Donc préchauffez le four à 150 degrés et on enfourne durant 1 heure à 1 heure et demie. Alors après 1 heure et demie, voilà, mes meringues sont prêtes, ils sont bien cuits, très légers à l'intérieur. Vous pouvez également vérifier à l'intérieur que votre meringue soit bien cuite et voilà, les petits meringues sont prêtes. Vous pouvez les conserver plusieurs semaines dans un bocal hermétique. Quand vous pouvez les présenter dans des sachets en plastique pour les enfants aux anniversaires aussi, c'est une bonne idée. Et voilà, ces petits meringues suisses colorés sont très jolis. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.